Israël, Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu El Shaddai. Alléluia, béni soit le Dieu El Shaddai. Béni soit le Dieu El Shaddai. Alléluia, béni soit le Dieu El Shaddai. Béni, béni, béni soit le Dieu El Shaddai. Alléluia, béni, béni, béni soit le Dieu El Shaddai. Chantez avec moi, je veux que tu bénisses le Dieu qui s'appelle El Shaddai. Élevez la voix et chantez avec moi. Béni soit le Dieu El Shaddai. Alléluia, béni soit le Dieu El Shaddai. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, béni soit le Dieu El Shaddai. Béni, béni, béni soit le Dieu El Shaddai. Alléluia, béni, béni, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Élevez la voix, dites merci à l'Éternel. Dites merci au Dieu qui vous protège. Dites merci au Dieu qui vous a mis sous son ombre de la protection. Bénis le nom de l'Éternel, celui qui donne le souffle de vie. Tu es parmi les vivants qui louent Dieu ce matin. Bénis le nom de Dieu pour cette grâce. Il t'a compté parmi ceux qui vont s'arrêter devant son trône pour dire merci à son Seigneur. Il est bon de dire merci à Dieu. Il est bon de louer le nom de l'Éternel. Il est bon de dire Père, que ton nom soit glorifié. Il est bon de dire Père, que ton nom soit loué. Élevez la voix tout le monde. Dis Éternel merci.
Je reconnais tes bienfaits depuis le début de l'année jusqu'à ce moment dans ma vie. Tu ne cesseras pas de me montrer ta miséricorde. Tu ne cesseras pas de me soutenir. Que ton nom soit loué, Père. Quand les choses ont été difficiles au cours de l'année, tu t'es manifesté comme El Shaddai dans ma situation. Le Dieu Tout-Puissant. Tu m'as provisionné. Tu as créé le chemin là où il n'y en avait pas le chemin. Quand les pleurs coulaient dans mon âme au cours de l'année, c'est toi qui as séché mes pleurs. Quelqu'un n'oublie pas les bienfaits de Dieu au cours de cette année. Il n'est pas bon d'être un chrétien qui ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu. Ouvre ta bouche, reconnais la miséricorde de Dieu. Reconnais au cours de l'année, quand la maladie est venue, la main guérisseuse de la guérison de Dieu t'a touché. Il t'a restauré de ton lit de maladie. Tu ne peux pas oublier tous les bienfaits de Dieu. Tes sorties, tes rentrées, les mêmes voies que tu as portées cette année. Il y a ceux qui ont emprunté la voie qu'ils ont perdu leur vie. Tu ne peux pas oublier tous les bienfaits de Dieu pour tes enfants. Tes enfants sont sortis, sont rentrés, sont saufs. Tes enfants ont mangé les mêmes nourritures que les autres ont mangé, qui les a envoyés à des hôpitaux. Dieu a béni ces nourritures pour tes enfants. Maman, tu ne peux pas oublier les bienfaits de Dieu cette année. Mon frère, cette année, Dieu t'a fait beaucoup de choses. Tu ne peux pas oublier comment Dieu a commencé à ouvrir la porte dans ta vie. Tu ne peux pas oublier comment, avant que les besoins arrivent, Dieu a déjà donné la provision. Quelqu'un, tu dois être reconnaissant. Tu ne peux pas oublier la restauration de la paix. Tu ne peux pas oublier la délivrance. Il y a des songes qui ont menacé ton existence. Il y a des songes qui ont menacé ta vie. Il y a des songes qui viennent te dire que tu vas mourir. Mais Dieu a annulé tous ces songes. Il y a des songes qui sont venus pour parler de ta chute. Mais Dieu t'a donné la victoire. Quelqu'un dit éternel merci. Quelqu'un dit éternel merci. Ah, El Shaddai merci. C'est vrai, je ne peux pas oublier au cours de l'année tout ce que tu as fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier les enseignements puissants que tu m'as donnés. Je ne peux pas oublier les orientations dans la prière. Je ne peux pas oublier les études bibliques que tu m'as appris cette année. Tu m'as appris les miracles de Jésus-Christ. Tu m'as appris les miracles d'Élie. Tu m'as appris beaucoup de choses cette année. Dieu éternel, je ne peux pas oublier comment tu m'as nourri spirituellement et physiquement cette année. Je suis venu dans cette fin de l'année pour te dire un grand merci pour l'année 2025. Je suis venu te dire merci. Je suis venu te dire, un enfant de Dieu, est-ce que tu entends de dire merci? Tu ne peux pas oublier comment Dieu a couvert ta nudité cette année. Il a couvert ta nudité. Il a couvert ta nudité. Il a couvert ta nudité. Quand la honte que les ennemis ont préparée pour t'atteindre, Dieu a dissipé cette honte. Il a détruit la honte. Il a couvert ta nudité. Il a couvert ta nudité. Il n'a pas permis que la honte vienne sur tes enfants. Il n'a pas permis que la honte vienne sur toi. Souviens-toi de comment Dieu t'a rendu puissant cette année devant les situations. Il t'a réconforté, il t'a fortifié, il t'a béni. Oh, quelqu'un, je veux que tu dises bien, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Dis à l'Éternel, le pasteur en train de me rappeler combien de fois tu es bon avec moi cette année. Éternel, merci. Éternel, merci.
Éternel, merci. Éternel, merci. Éternel, merci. Tu es le secours qui est venu dans le temps de la détresse dans ma vie cette année. Quelqu'un bénit le nom de Dieu. Dieu est le secours qui est venu au moment de la détresse dans ta vie. Au cours de cette année, tu as passé des moments de la détresse. Tu as passé des moments difficiles. Mais Dieu est venu comme le secours. Il t'a secouru. Faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Comme il s'est manifesté comme le secours qui ne manque jamais dans la détresse au cours de cette année. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi aussi. Il s'est manifesté dans nos situations au cours de l'année 2025 comme le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il nous a secouru. Il a manifesté sa puissance de l'approvisionnement de la délivrance. Bénis son Saint-Nom. Loue son Saint-Nom. Adore son Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié, Père. Marotua sekayenta. Egago gadu sharude ziata. Le karono inaziatoko. Sharuna ziatalia kaya. Makarua dia ziato. Shinomo zubayata. Rate diazunkaye. Egemarua dazatinde. Akalubaru bazataya. Chante à l'esprit. Chante à l'esprit. Chante à l'esprit. Chante à l'esprit pour louer Dieu. Chante à l'esprit pour louer Dieu. Il mérite tes louanges. Chante à l'esprit pour louer Dieu. C'est le dernier lundi de l'année. Waouh! Chante à l'esprit pour louer Dieu. Après ce lundi, il n'y a pas un autre lundi dans l'année 2025. Quelqu'un doit être reconnaissant devant Dieu ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas te prosterner pour dire merci à l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas louer Dieu ce matin. Tu as commencé depuis le premier dimanche, le premier lundi de l'année. Tu as vu le dernier lundi de l'année 2025. C'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde. C'est la miséricorde de Dieu qui t'a fait cette grâce. Quelqu'un, est-ce que tu peux chanter dans la compréhension? Tu peux chanter en esprit pour dire merci. Mon cœur loue ton nom. Mon cœur bénit ton nom. Mon âme loue ton nom. Mon esprit loue ton nom. Ma bouche parle de tes bienfaits éternels. Marugadia zatendaya, jate krodu piaruda zatandeka, marando zwake, encredo buzwatendalakaya, rade kabayoto rine zwatengaya, makrodu ziataliangoro, shorodu zwakeliandarada, mekarodia ziataliangoya, be kurate ziatali karodoshkaya. 52 ordonné la semaine de l'année 2025. On a fait 52 programmes ordonnés la semaine. Voici le dernier programme ordonné la semaine de l'année 2025. Quelqu'un, tu dois être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant à l'Éternel. Je dis merci au Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout faire. Il a fait dans notre vie. Il nous a exaucé. Quand on recommande notre semaine dans sa main, il va avec nous. Il rentre avec nous. Il n'a pas permis les ennemis de gagner la victoire sur notre vie. Ce n'est pas toi qui m'attends ce matin. Chaque lundi, tu recommandes ta semaine dans la main de l'Éternel. Il a veillé sur toi. Il t'a provisionné. Il t'a donné la victoire. Il a protégé tes enfants. Est-ce que tu ne vas pas lui dire merci? Ou est-ce que ce n'est pas ce Dieu que tu dis chaque lundi de prendre le contrôle de ta semaine? C'est le Dieu. Et il a fait que tous les semaines de cette année, il a veillé sur toi. Il t'a guéri. Oh, bénis le nom de son Dieu. Bénis le nom de son Dieu. Dis merci à ce Dieu tout-puissant. Éternel, merci. Merci pour le dernier lundi de l'année. Merci pour ta grâce. Nous ne savons pas
Combien de choses que tu as fait dans notre vie cette année, surtout dans notre programme, ordonner la semaine. Chaque lundi, nous sommes dans ta présence pour te demander de nous conduire, de prendre le contrôle de notre semaine. Vraiment, Éternel, tu as pris le contrôle. Des premières semaines jusqu'à 52 semaines, tu as pris le contrôle. Tout est glorifié dans notre vie. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tous tes enfants qui disent merci à toi ce matin. Parce qu'ils ont reçu la grâce d'être parmi ceux qui vont louer ton nom ce matin. Je dis merci à ton grand nom. Parce que tu les as donné le souffle de vie. Que ton nom soit loué, Père. Au nom de Jésus, un adorateur dit bien Amen. Tu dois faire une récapitulation des bienfaits de Dieu. Tu dois avoir un moment de réfléchir. Tu dois allonger sur ton lit. Tu dois s'asseoir sur ton fauteuil. Tu dois créer un petit moment de silence devant Dieu pour faire une récapitulation de ce que Dieu a fait dans ta vie cette année. Des premières semaines, tu commences à ordonner ta semaine. Si Dieu ne t'a pas exaucé, tu ne vivras plus aujourd'hui. C'est parce qu'il t'a exaucé. C'est à cause de ça que tu as la vie. Tu as demandé la vie à Dieu et il t'a donné. Est-ce que tu dors en bas des ponts? Il y a ceux qui dorment en bas des ponts. Je suis parti en bas un pont dans ce pays un jour, une année. Je vis beaucoup de gens qui dorment en bas ce pont. Quand les choses ont été difficiles au cours de cette année, il s'est manifesté comme le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'était difficile, tu as tourné à gauche, à droite. Mais à la fin, il t'a fait le chemin. Il a couvert ta nudité. Chacun doit s'asseoir. Chacun doit réfléchir. Tu dois bâtir un autel de remerciement à l'Éternel. Il mérite ta louange. S'il y a quelqu'un qui toute ta louange, ton adoration doit revenir, c'est Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il a fait encore dans ta vie. Que son nom soit glorifié. Tu vas dire adieu ce matin. C'est le dernier lundi de l'année. Je suis venu dans ce 3e jour de mon jeûne et de ma prière pour demander ta miséricorde sur ma vie. Répète après moi. Éternel, je suis venu ce 3e jour de mon jeûne et de ma prière pour demander ta miséricorde sur ma famille et moi. Je suis venu pour que tu me pardonnes. Je suis venu pour que tu me laves par le sang de ton Fils unique,
Jésus-Christ. Je suis venu pour que tu me rendes pur. Je suis venu pour que tu me sanctifies, pour que tu nettoies mon cœur. Je suis venu pour que tu effaces les conséquences de mes péchés. Je ne veux pas continuer de vivre les conséquences des péchés jusqu'à rentrer dans l'année 2026. Je suis venu réclamer ta miséricorde éternelle. Je suis venu demander le pardon à tous mes péchés au cours de l'année. Hier, il y a une de notre maman à l'église, les fait pâturage, qui est montée dans mon bureau. Elle dit, Daddy, si je t'ai fait quelque chose qui n'est pas bon cette année, pardonne-moi. J'ai riais seulement. Parce que c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un va monter chez moi, que quelqu'un va me dire à la fin de l'année, si je te fais quelque chose qui n'est pas bon au cours de l'année, pardonne-moi. Et puis j'ai demandé à mon assistant, est-ce que ça se fait? Elle dit, ça se fait. J'ai dit, moi je n'ai jamais fait ça. Que c'est bon. Au moins, si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon à quelqu'un au cours de l'année, et à la fin, peut-être tu ne sais pas même que tu as fait quelque chose que la personne n'apprécie pas. Nous sommes des êtres humains. On peut dire des choses, on peut qui ont tout blessé quelqu'un. Et puis ça m'a fait réfléchir. Toi aussi, tu vas parler à ton Créateur. Éternel, au cours de l'année, si j'ai manifesté l'incrédulité à ton nom, pardonne-moi. Si j'ai manifesté la nature pécheresse et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu le pardon. Éternel, pardonne-moi par ta miséricorde. Tout péché qui crie pour le jugement dans ma vie, Père, pardonne-moi par ta miséricorde. Est-ce que tu dis ce que tu entends de répéter les mots après moi? Je veux que la parole sorte de ta bouche. Éternel, quel que soit le péché, je me réponds sincèrement devant toi ce matin. Je ne veux pas que le péché de cette année, que ses conséquences me souffrent jusqu'à l'année prochaine. Éternel, aie pitié de moi. Pardonne ma maison par le sang de Jésus-Christ. Pardonne ma famille par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Ce matin, on va rentrer dans une prière dans cette première section d'un son. Répétez après moi tout le monde. Dis, Père, que ma vie témoigne que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Répète après moi. Dis, Père, que ma vie, ma vie, témoigne que tu es El Shaddai. Dis, Père, que mon existence sous terre témoigne que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Faut pas oublier que tu es dans un moment de jeûne. Faut pas oublier que ton jeûne doit être accompagné par la prière. Faut pas oublier que ce moment c'est la prière de supplication. Répète après moi. Dis,
mon Dieu est mon Père. Fais de ma vie la preuve de ton nom, El Shaddai. Je veux que tu parles. Dis, mon Père est mon Dieu. Je te supplie, dans quelques heures qui restent pour que cette année finisse, et dans l'année 2026, fais de ma vie, fais de la vie de mes enfants la preuve de ton nom, El Shaddai. Écoutez-moi, une des manifestations que beaucoup d'entre nous vont expérimenter dans l'année 2026, c'est que beaucoup d'entre nous vont connaître Dieu comme El Shaddai dans l'année 2026. Si tu as les oreilles pour entendre la voix de Dieu, si tu as les yeux spirituels pour voir ce que Dieu entend de préparer de faire, si tu es comme Abraham, que Dieu a dit, Abraham est son ami, il ne peut rien faire sans dire à Abraham. Si tu es comme Abraham, un ami de Dieu, je crois fortement que maintenant Dieu entend de te dire des choses par rapport à ton année 2026. Dieu ne va pas te laisser rentrer dans l'année sans orientation, sans des paroles, sans des mots qui vont t'accompagner. Ces paroles peuvent venir par la prédication. Ces paroles peuvent venir par des songes, peuvent venir par l'étude de la parole de Dieu. C'est pour cela que ce moment de jeûne doit être un moment de silence devant Dieu. Tu ne peux pas te mettre dans une situation de bruit à la fin de l'année. Ton cœur doit être à son poste pour attendre la voix de ton Créateur. Il y a ceux qui m'attendent ce matin. Dieu veut manifester. Dieu veut donner la preuve de son nom El Shaddai à travers votre vie dans l'année 2026. Et on va passer dans la prière. Quand l'Éternel m'a dit cette parole, ça fait 4 jours. Ça m'a mené de préparer un petit enseignement. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose et ses enfants ne comprennent pas, ils ne peuvent pas bénéficier de ce que Dieu veut faire. Dieu veut manifester, il veut utiliser notre vie pour démontrer au monde entier que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, que c'est lui qui est El Shaddai. Parmi les nombreux noms révélateurs de Dieu, on connaît Dieu par son nom. Les noms de Dieu sont des révélations de ce que Dieu est. Les noms de Dieu, on a appris ça au pied de Jésus-Christ. Quand je vous enseignais, les noms de Dieu sont des révélateurs de ce que Dieu est. Donc parmi les nombreux
les nombreux noms des révélateurs de Dieu écrits dans les Écritures. El Shaddai. El Shaddai, c'est un nom de Dieu qui occupe une place centrale. Vous m'entendez? Son nom, El Shaddai, occupe une place centrale. C'est un des noms de Dieu. Qu'est-ce que son nom veut dire? Son nom, El Shaddai, ne décrète pas simplement ce que Dieu fait. Écoutez-moi avec ton oreille spirituelle, votre oreille spirituelle, parce que Dieu dit, ta vie sera utilisée comme une preuve de son nom El Shaddai dans l'année 2026. Si tu peux rentrer dans cette révélation, si ta foi peut s'attacher à cette prophétie, les choses vont commencer à se mettre en ordre dans ta vie. Son nom El Shaddai ne décrète pas simplement ce que Dieu fait, mais qu'il est par essence. Son nom El Shaddai nous révèle un Dieu sans limite, un Dieu autosuffisant, un Dieu capable d'accomplir ses désirs malgré toute impossibilité humaine. Warima Kasantayaka. Un Dieu qui est capable d'accomplir ses désirs dans ta vie malgré toute impossibilité humaine. Makuka Jeriata Posi Karatanta Pirato Kayata. Un Dieu qui est sans limite. Même si la sorcellerie a placé une limite sur ta vie, El Shaddai vient briser ses limites. Tu peux répondre Amen. Même si ta fondation a posé une limite sur ta destinée, sur ta carrière, que monsieur, dans ta carrière, tu ne peux pas partir loin plus que ça. El Shaddai, le Dieu qui est sans limite, vient briser ce joug de limitation dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand Dieu dit, il veut prendre ta vie pour démontrer comme la preuve de son nom El Shaddai. Dieu veut prendre ta vie pour montrer dans ta famille, pour montrer dans le monde entier que c'est lui qui est le Dieu qu'on ne peut pas limiter, que c'est lui qui est le Dieu qui peut accomplir ses désirs malgré les limitations, malgré les impossibilités humaines, dans le nom de Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 17, si c'était moi qui est dans ta place, je vais prêter les oreilles. Parce que Dieu entend de me dire ce qu'il veut faire dans l'année 2026. Quelqu'un, je prie pour toi. Quand Dieu va commencer à choisir des chrétiens qui vont utiliser leur vie, leur carrière, leur situation pour montrer sa puissance étant El Shaddai, la miséricorde de Dieu aussi va tomber sur toi. Tu seras parmi ces chrétiens que Dieu va utiliser pour montrer la preuve de son nom El Shaddai dans le nom de Jésus-Christ.
Il y a ce que Dieu va utiliser. Dieu va utiliser leur carrière pour montrer qu'il est le Dieu sans limite. Il y a ce que Dieu va utiliser, leurs études, leur ministère, pour montrer que c'est lui qui est le Dieu qui est capable de faire ce qu'il a déterminé, quelles que soient les oppositions, quelle que soit l'impossibilité humaine. Il y a ce que Dieu va utiliser, leur situation, pour montrer que c'est lui qui est le Dieu autosuffisant. Je prie pour toi. Quand Dieu va commencer à accomplir ce travail dans l'année 2026, par la miséricorde de Dieu, tu seras parmi ces gens que Dieu va utiliser leur vie pour montrer son nom, El Shaddai, dans le nom de Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 17, le verset 1. Genèse chapitre 17, le verset 1. Il s'est révélé à Abraham un jour. Abraham passait dans une période où Dieu lui a parlé, mais n'avait pas encore vu l'accomplissement. Abraham passait dans une période où sa femme est fatiguée d'attendre une promesse qu'elle ne voit jamais l'accomplissement. Abraham même, il commence à perdre l'espoir. C'est à cette période, quelqu'un tu m'attends, regarde Genèse 17:1. C'est à cette période que Dieu s'est révélé à Abraham. Lis la parole de Dieu. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant, El Shaddai. En hébreu, je suis le Dieu El Shaddai. Je suis l'El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Dans la période où Abraham est désespéré, dans la période où Abraham attendait la promesse, il ne voyait pas l'accomplissement. Dans la période où les docteurs ont déjà dit à Sarah qu'elle est déjà rentrée en ménopause, qu'elle ne peut plus enfanter. C'est à cette période que Dieu dit à Abraham, je viens te montrer que c'est moi qui est le Dieu sans limite, qui est le Dieu qui peut accomplir mon désert, quelle que soit l'impossibilité médicale. Cette parole vient avec quelque chose matin. Dans la période où tu es à terre, tes finances sont à terre. Dans la période où même tu n'as pas la joie. Dans la période même où les choses sont difficiles dans ta vie. Dans la période où tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. C'est dans cette période, Dieu dit, il prendra ta vie, il prendra ta carrière, il prendra ton foyer comme la preuve pour montrer au monde entier que c'est lui qui est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu sans limite, le Dieu qui peut accomplir ses désirs malgré l'opposition, malgré l'impossibilité. Le Dieu autosuffisant. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois que tu vas dire 7 fois Amen. Quand Dieu dit je vais me montrer comme El Shaddai, plusieurs fois c'est cause ces enfants traversent des moments difficiles. Cette déclaration divine intervient toujours dans des contextes de l'impossibilité. Abraham était confronté avec des impossibilités au niveau d'enfantement. C'est à ce moment qu'El Shaddai, Dieu dit, Abraham, tu me connais avec beaucoup de noms.
Maintenant, je vais me manifester dans ta vie comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui peut faire ce qu'il a dit, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'impossibilité, le Dieu que la parole d'un docteur ne peut pas changer son désir, le Dieu qui ne connaît aucune limite, quelle que soit ce que les organes reproducteurs de ta femme disent, je viens manifester que c'est moi qui est El Shaddai. Quelqu'un, tu m'entends? Je déclare ta vie, ce que tu vis aujourd'hui, ta situation va devenir ce que Dieu va utiliser pour montrer son nom, le Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, je vais expliquer. Vous savez qu'en hébreu, quand on dit El, E-L, ça veut dire Dieu, le Dieu fort. Elohim, El Shaddai, El Enon, ça veut dire El, E-L, ça veut dire le Dieu fort. Quelqu'un parle ce matin, répète après moi tout le monde. Dis Éternel, dans tout ce que je traverse aujourd'hui, manifeste ton nom El Shaddai. Je vais te voir comme le Dieu Tout-Puissant. Je veux que le monde entier te voie dans ma vie comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quelque part, parle à l'Éternel. Dis Éternel, je suis en chômage. Je ne sais pas même comment je peux trouver un bon travail. Mais je prie, prends ma situation pour manifester comme la preuve de ton nom El Shaddai. Manifeste ton nom, le Dieu Tout-Puissant, à travers ma situation. Enseigne le monde entier en utilisant ma vie. Ton nom El Shaddai. Au nom de Jésus, dis Amen. El, le Dieu fort. Le thème, le Dieu désire la force, la puissance, l'autorité suprême. Il évoque Dieu comme le Créateur, le Dieu qui domine sur la création. Shaddai, le mot Shaddai. Écoutez-moi avec tes oreilles spirituelles. Le mot Shaddai veut dire simplement le tout-puissant et le suffisant. Le tout-puissant et le suffisant. Donc le mot El Shaddai, j'explique pour que quelqu'un utilise son nom cette année, l'année 2026. C'est pour ça que j'explique. Donc le mot El Shaddai dit Dieu le Tout-Puissant. C'est ce qu'il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, le verset 1. Il dit, c'est moi qui est le Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu dit, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Je vous ai dit un jour, je vous ai dit plusieurs fois, je dis, s'il y a une doctrine qui m'a aidé de comprendre mieux qui est Dieu, c'est la doctrine de Dieu le Père. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui m'attendent qui ne comprennent pas bien leur papa biologiquement? Quand on dit qui est ton papa, il ne peut pas même décrire son papa. Je n'ai pas vécu chez lui.
Je n'ai pas vécu chez lui. Même si j'ai vécu chez lui, le monsieur, il est compliqué, il est difficile. C'est pareil aussi. Il y a des personnes qui ne comprennent pas même qui est leur créateur, qui est leur Dieu. Cette doctrine de Dieu le Père m'a aidé dans ma vie pour comprendre Dieu que je sais aujourd'hui. Dans le mot El Shaddai dit le Dieu tout-puissant. Quand la Bible dit le Dieu tout-puissant, qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Celui qui surpasse toute résistance et toute opposition. Le Dieu qui surpasse toute résistance et toute opposition. Quand Dieu se présente à Abraham, je suis le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Je suis le Dieu qui surpasse toute résistance humaine et satanique. Je suis le Dieu qui surpasse toute opposition humaine et satanique. Quelqu'un, je prie pour toi ce matin, que le Tout-Puissant manifeste sa puissance dans ta vie, pour que toute résistance à ta destinée, à ta réussite, soit écrasée devant lui, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, je prie, que El Shaddai prend le devant de tes batailles, que toute opposition contre ta destinée, contre ton ministère, s'écrase devant Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Nakabarabo Shentelika. Si l'Éternel se révèle à toi, comme il s'est révélé à Abraham, dans Genèse chapitre 17, le verset 1, et il dit, je suis le Dieu El Shaddai. Je vais marcher avec toi comme El Shaddai. Qu'est-ce que Dieu a de dire? Il dit, je vais écraser, je vais détruire toutes les résistances, toutes les oppositions qui sont contre mon désir pour ta vie. Si c'est moi, je vais écrire dans ma maison, 2026, l'Éternel manifestera comme Dieu, comme El Shaddai dans ma vie. Il va détruire toute résistance à ma prospérité. Il va écraser toute opposition à ma destinée. Kalimaku et Gegebaya, Riadaka, Mansantaya. Je vois les gens déjà qui attendent de rentrer dans cette bénédiction. J'ai kratou, payentara, tekre de zuata. Il y a quelqu'un qui m'attend. Regarde ce que je vois. Je vois comme si c'est un berger qui attend de sélectionner les bébés qui va faire rentrer dans son pâturage. C'est ce que je vois dans mon esprit. Et ce berger est venu vers toi. Il dit, je te choisis parmi les bébés que je vais faire rentrer dans mon pâturage dans l'année 2026. C'est une sélection extraordinaire. C'est une sélection que le Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde t'a fait. Tu m'attends ce matin. Tu vas voir que les choses vont bien évoluer dans ta vie. Je te vois dans mon esprit. Le berger, il a ses troupeaux, ils sont beaucoup. Mais il a commencé à trier. C'est qui et qui je vais faire rentrer dans mon pâturage dans l'année 2026. Qui sont les personnes que je vais démontrer mon nom El Shaddai. Souviens-vous que ce n'est pas tout le monde que Dieu va faire dans sa vie. Il va trier. C'est pour cela que tu ne peux pas jouer avec ce que tu entends d'entendre ce matin. Il va trier. Il va trier. Il a dit à Moïse, dans Exode chapitre 6, le verset 2, il dit à Moïse, dans la vie d'Abraham,
Je me suis montré comme El Shaddai. Il dit Moïse, mais pour toi, je ne vais pas me manifester comme El Shaddai. Je vais me manifester comme Yahweh. Comme Yahweh. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse. Je vais continuer parce que je vais faire 1 heure. Quand Dieu dit, je suis le Dieu tout-puissant, ça fait dire que le Dieu qui surpasse toute résistance et toute opposition. Il va te visiter cette année. Il va te visiter l'année 2026. Comme El Shaddai. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut répondre Amen. Deuxièmement, le mot El Shaddai décrit le Dieu qui est suffisant. Quand Dieu dit c'est moi qui est le Dieu El Shaddai, Dieu veut dire c'est moi qui est le Dieu suffisant. Qu'est-ce que cela veut dire? Toujours dans le contexte de Shaddai. Parce que le nom de Dieu El Shaddai veut dire 4 choses profondes. Première chose, le Dieu tout-puissant. Deuxième chose, le Dieu suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu suffisant? Quand Dieu s'est manifesté à Abraham comme El Shaddai, il veut dire à Abraham, c'est moi qui est le Dieu suffisant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le Dieu qui est pleinement capable de pouvoir à tous les besoins. Il y a un grand besoin d'Abraham dans ce temps. Il avait besoin d'un enfant. Abraham a besoin de que Dieu accomplisse sa parole dans sa vie. Ce sont les besoins capitaux d'Abraham. Ce sont les besoins majeurs d'Abraham. Quand Dieu dit c'est moi qui est El Shaddai, qui veut dire le Dieu qui est suffisant, ça veut dire que c'est moi le Dieu qui est pleinement capable de pouvoir à tous les besoins. Ton besoin est que tu veux un enfant. Ton besoin est que tu veux un mariage. Ton besoin est que tu veux un bon travail. Ton besoin est que tu veux la victoire. Je suis l'El Shaddai. Je viens te donner ton besoin parce que c'est moi qui est le Dieu qui est pleinement capable. Je suis capable de pouvoir à tout besoin. Quelqu'un écoute-moi très bien. Dieu dit, il va se manifester dans ta vie comme El Shaddai. Quel que soit ton besoin, toi aussi tu as besoin de mariage. Tu vas recevoir à cause de son nom El Shaddai. Tu as besoin d'un bon travail. Dans l'année 2026, il va manifester ton nom dans ta vie. Il va te donner tous tes besoins dans le nom de Jésus-Christ. Senamayo Rimakata Balaga. Il y a ceux qui ont besoin d'enfants. Il y a ceux qui ont besoin d'enfants. C'est leur besoin. Si on dit tout le monde n'a qu'à écrire ce qu'il a besoin, c'est ce qu'ils vont écrire. Il y a ceux qui ont besoin de que Dieu les aide à avoir leur propre maison. El Shaddai. Viens faire la preuve de son nom dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu suffisant. Je m'arrête ici. Fais cette prière avec moi. Shakele morobosi atakaya. Ay kaya kata parumatam deliga. Ekele moroto zwaka kata. Ay kapa rotu zoto toto poshayaka. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu qui surpasse toute résistance et toute opposition. El Shaddai, le Dieu suffisant, le Dieu qui est pleinement capable de pouvoir
tous les besoins. Makarata piakataka, reposoto kayaka. Manifeste ta puissance dans ma vie. 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 Prends ma vie pour montrer la preuve de ton nom. Kalika kataka pakaribo kataka yakayata. Ribakato pakase katandaka. Rata piroto zukakayaka. Ribokatandaki poko zupra katakaya. Lekalaka parata sataya. Au nom de Jésus. Dis bien Amen. Dernier sujet de prière. Dans le moment difficile de Job, vous connaissez Job, il a dit plusieurs fois El Shaddai. Il s'adressait à Dieu plusieurs fois comme El Shaddai. Kakapone satarata kakika pakarupasita. Quelqu'un tu m'attends. Tu as déjà vu Dieu comme le Dieu qui sauve. À partir de maintenant et dans l'année 2026, cette parole sort de ma bouche parce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Tu as déjà vu Dieu comme le Dieu qui sauve. Mais de maintenant et à 2026, tu feras Dieu comme le Dieu qui est capable de détruire toute opposition, de détruire toute résistance. Tu feras Dieu comme le Dieu qui a le pouvoir de répondre à tous tes besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, cette fois, Amen. Job, dans ces moments difficiles, il a vu Dieu. Il a appelé Dieu El Shaddai plusieurs fois. C'est un des versets où Job a appelé Dieu El Shaddai que je vous ai balancé ce matin. Job 42, le verset 2. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux tout. Le Dieu qui peut tout faire. Et que rien ne s'oppose à tes désirs. Ça veut dire Shaddai. Avec ta connaissance de la signification d'El Shaddai aujourd'hui, tu comprends que ce que Job a de dire ici, il a d'invoquer Dieu comme El Shaddai dans sa situation. Qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai? Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu qui va accomplir ses désirs, quelle que soit l'opposition. Et c'est ce que Job a dit dans 42, le verset 2. C'est la période où il était dans des moments difficiles. Mon ami, il ne faut pas murmurer contre Dieu. Invoque Dieu comme El Shaddai. Procède par ça, ce verset. Dit, je reconnais, oh Dieu mon Père, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes désirs. Tu peux déclarer cette parole. Tu as le droit de dire à El Shaddai de manifester son nom dans ton cas, dans ta situation. Répète après moi tout le monde. Dis, oh Dieu mon Père, je reconnais comme Job que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes désirs. À tes désirs. Père, encore je dis, je reconnais que tu peux tout. Répétez après moi. Lève-toi et accomplis tes œuvres puissantes dans ma vie aujourd'hui. Lève-toi, Père, et accomplis les miracles incroyables dans ma vie aujourd'hui. Je reconnais, Père, que tu es El Shaddai, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes désirs. Merci éternel.
Les autres qui restent dans cette année, tu feras Dieu comme El Shaddai. Les autres qui restent dans cette année, nos enfants feront Dieu comme El Shaddai. L'année 2026, une année de El Shaddai. Parmi ce que Dieu va utiliser leur vie comme preuve de son nom El Shaddai, que la miséricorde de Dieu te sélectionne parmi eux dans le nom de Jésus-Christ. La journée est déclarée une journée prospéreuse dans ta vie. El Shaddai, le Dieu suffisant, le Dieu qui est capable de pouvoir à tout besoin. Je dépose tous tes besoins devant lui ce matin. Que la puissance de El Shaddai regarde tes besoins dans le nom de Jésus-Christ. Que El Shaddai soit généreux avec toi afin de répondre favorablement à tous tes besoins. Le reste des jours de cette année va t'apporter la bénédiction. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ta famille est en sécurité. Aucun mal ne vous arrivera. La miséricorde de Dieu est sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, répétez après moi tout le monde. Des Psaume 17, le verset 13. Répétez après moi. Lève-toi, Éternel. Dévance-le. Renverse-le. Délivre mon âme. Délivre les âmes de mes enfants du méchant par ton épée. Au nom de Jésus-Christ. Avec le feu, fais cette déclaration. Que tous les trafiquants d'organes et les vendeurs d'armes qui recherchent mes organes, qui recherchent les organes de mes enfants, qui recherchent mon âme, qui recherchent l'âme de mes enfants, que ce soit dans les songes ou dans le physique, soit anéanti. Ta journée est bénie. Je vais attendre mon collaborateur demain de télécharger cet enregistrement sur YouTube avant de vous balancer. Les sujets du 3e jour seront balancés à tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Continuez de prier. Continuez d'appeler El Shaddai dans ta situation. Branche-toi dans la grâce d'El Shaddai. De la section d'ensemble à 20h. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne semaine à tout le monde.